La France est dure en vertu de sa justice. Faut-il se dire qu'il est grand temps de partir? Mais comment faire pour accepter ses défauts? Faut-il se taire à jamais pour oublier? Donne-moi des ailes pour que je puisse m'évader. La France reste sourde à la paix de la souffrance. Mais comment faire pour qu'elle nous tende une oreille? Faut-il la fuir ou finir par la haïr? 25 décembre 1992, un homme s'assoit le long des quais de Paris. Dans sa poche gauche une photo de sa famille. Son portable sonne mais il n'ose même pas répondre. Comment leur dire qu'il vient de perdre son travail, ce salaire qui rentrait pour nourrir sa famille? Moussa est seul face à son désespoir. Il n'a pas cumulé assez d'heures pour toucher le chômage. Il vit pour lui le pire restant de sa vie. La France, ses belles paroles et ses promesses. C'est un ancien tirailleur qui se sent trahi. La France est sourde envers le cri de nos anciens. La France est dure en vertu de sa justice. Faut-il se dire qu'il est grand temps de partir? Mais comment faire pour accepter ses défauts? Faut-il se taire à jamais pour oublier? Donne-moi des ailes pour que je puisse m'évader. La France reste sourde à la paix de la souffrance. Mais comment faire pour qu'elle nous tende une oreille? Faut-il la fuir ou finir par la haïr? Le 12 septembre 2001 à Orly, le jeune Ahmed vient s'engager dans l'armée. Mais à peine arrivé qu'il subit un contrôle forcé. Bleu, blanc, rouge sont les couleurs qu'il souhaiterait défendre. Mais comment se dire égalité, fraternité, sans avoir eu au moins le temps de jouir de sa liberté? Pour une France libre, il subit déjà l'oppression. À ce moment précis, il est déjà catalogué. La France est dure envers Ahmed et son rêve. Servir la France qui t'a donné sa vie pour elle. Mais il n'a que faire de tous ces litiges. Sorti d'Afrique, il est fier de sa requête. La France est dure en vertu de sa justice. Faut-il se dire qu'il est grand temps de partir? Mais comment faire pour accepter ses défauts? Faut-il se taire à jamais pour oublier? Donne-moi des ailes pour que je puisse m'évader. La France reste sourde à la paix de la souffrance. Mais comment faire pour qu'elle nous tende une oreille? Faut-il la fuir ou finir par la haïr? 25 décembre 2011 à Angers, je suis posé et personne pour me déranger. Je reste libre avec mes idées forgées, avec un verre pour pouvoir mieux me défoncer. Je déverse des rimes et des histoires bien vécues. Ma vie est peut-être celle que t'as vécue. Mes rêves sont identiques que mes prières. Une France meilleure et un pays qui me tolère. Vivre libre, être libre pour mieux penser. La France est belle mais néglige tous ses litiges. Elle ferme les yeux sans même jamais se retourner. Je resterai là même avec ce goût amer. La France est mon pays par inadvertance. Je resterai là même si je dois mourir. Je reste libre même enfermé au parloir. Mes textes sont les récits de mes racines. La France est le pays que j'ai choisi. Faut-il souffrir pour qu'elle accepte ses enfants? Rester abandonné ou bien partir? En France je me sens libre alors j'y crois. La France est dure en vertu de sa justice. Faut-il se dire qu'il est grand temps de partir? Mais comment faire pour accepter ses défauts? Faut-il se taire à jamais pour oublier? Donne-moi des ailes pour que je puisse m'évader. La France reste sourde à la paix de la souffrance. Mais comment faire pour qu'elle nous tende une oreille? Faut-il la fuir ou finir par la haïr?